Bonjour et merci à tout le monde et à toi, Rodney, pour être parmi nous. On est ici le 28 avril 2025 pour encore une autre session et édition des dialogues découvertes à Dance Collection Dance. Et donc, je suis très, très contente, de t'inviter, Rodney Désir, à cette session. J'ai moi je m'appelle Émilie Jabouin. Je suis artiste et je suis aussi historienne de la danse pour l'organisation Dance Collection Dance. Et donc, Rodney, je vais juste faire une courte ouverture, reconnaissance des lieux où on se trouve. Et donc, moi, je danse, je travaille et je vis à Toronto, Toronto, qui est sur les territoires du traité 13. Et donc, ces territoires sont non cédés et des populations Huron-Wendat, Anishinaabe, Haudenosaunee, Métis, Mississauga et Chippewa, ainsi que d'autres nations non reconnues. Et donc, je suis très reconnaissante pour les enseignements traditionnels et contemporains des peuples autochtones, en particulier des collègues aînés et des pères qui ont partagé beaucoup de connaissances avec moi, surtout dans le monde artistique et de la danse et qui m'ont permis de penser et de danser, de créer librement sur ces terres, malgré les barrières historiques qui ont contré le plein épanouissement des danses et des modes de vie autochtones ici. Donc, je reconnais aussi qu'il y a des dynamiques et relations complexes entre les nations autochtones et afrodescendantes sur ces territoires. Et donc, disant cela, on est quand même très contente de t'inviter et surtout en particulier en tant que chorégraphe documentaliste, surtout du travail Butcher Rétrospect qui parle justement de la migration, de relations, de dynamique de pouvoir. Et donc, bonjour, bienvenue. Bonjour. Et donc, j'aime vraiment qu'on ait une discussion qui est plus comme un échange. Donc, je vais poser certaines questions, mais sans toi tout à fait libre de développer ou bien de nous diriger dans une autre direction. Et donc, Rodney, je suis très intéressée à savoir quels sont, selon, bon, malgré le fait que tu as créé 30 œuvres ou même plus et que tu es aussi la directrice artistique de ta compagnie RD Création, Butcher Retrospect est un travail qui est vraiment peut-être le travail emblématique de ta carrière jusqu'à présent. Et donc, ce qui m'intéresse à savoir, c'est quels sont les éléments urgents qui te poussent à créer ton travail. Hmm. Euh, Spécifiquement sur le projet, l'ensemble du projet Beau Trail ou dans mon travail tout simplement? Ouais, les deux. OK. Ben, en fait, je dirais que c'est la même chose qui me pousse à créer une œuvre. Je dirais même une production, à générer quelque chose dans une extension artistique. C'est que je sens qu'il y a un, quelque chose, une voix qui me donne envie d'hurler, une injustice, une iniquité, un débalancement social, une incompréhension qui emmène un nœud social, qui emmène un défi de conversation qui se doit d'être adressé. Et même pour mieux l'adresser, ça vaut la peine d'emmener à la table plusieurs voix. Et donc, quand je parle que j'ai envie que mon art soit une extension des sans-voix, c'est pas que c'est des gens qui n'ont pas de voix, c'est que c'est des gens souvent qu'on entend en bruit de fond, même si ces gens sont en avant-plan, ben, on ne veut pas les entendre en avant-plan. Donc, moi, mon rôle, c'est de les ramener dans l'échelle sociale pour leur donner justement une place par mon travail. Ok, merci. Et particulièrement dans tes, tes œuvres récentes ou en général, quelles sont vraiment ces personnes qui, justement, sont dans le fond que tu as cherché à vraiment valoriser, les voix que tu as vraiment cherché davantage à valoriser? Ben,
ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans mon travail, je suis amenée à faire, ben, j'ai réalisé récemment, je m'en rendais même pas compte au Mhm. départ, mais j'ai réalisé que je fais des ponts entre les différentes sciences, que ce soit les sciences sociales en lien avec anthropologie, l'histoire, l'ethnomusicologie, les citoyens, travailleurs, travailleuses sociales, et j'en passe les sciences de la santé, donc vraiment tout ce qui est relatif au corps, à la santé, la médecine, chirurgie, j'en passe, et également des patients et des patientes aussi, et également ben, les sciences environnementales, donc tout ce qui touche l'accélération des changements climatiques, mon œuvre à Mwandé, la série Tech qui a eu Tebic, Tébiosphère, ce sont des porte-voix des scientifiques, des gens, des citoyens, citoyennes, des enfants qui luttent pour une meilleure écoute par rapport à une situation critique dans laquelle on se trouve en ce moment. Et si je prends l'ensemble du projet Boat Trail, ben c'est de donner voix aux communautés noires qui sont basées en priorité dans les Amériques, qui ont eu des cultures qui ont été recréées, et même de refaire le pont vers le continent africain, donc vraiment cette diaspora africaine. Si je prends l'œuvre Symphonie de cœur, ben, c'est les gens qui sont atteints de maladies cardiovasculaires, mais également cette voix aux pluralités d'expression amoureuse. Donc, de vraiment embrasser le fait que c'est pas juste hétérosexuel. Donc, vraiment d'ouvrir le dialogue de façon subtile, mais quand même présente, sans provoquer pour autant, mais de dire et d'être là. Alors, voilà. Mm. Merci. Et pouvoir faire tous ces ponts-là, je pense que ça prend une curiosité particulière ou un intérêt à vraiment se poser beaucoup de questions. Donc, où est-ce que tu dirais, comment est-ce que tu décrirais la source de cette curiosité? Hmm. Mais je pense que la source, ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je faisais quand j'étais plus jeune, à juste une plus petite échelle. Je suis passée d'un jeu de questions vraiment. Je prends un exemple et je peux faire le pont avec ce sur quoi je travaille déjà en ce moment. Quand j'étais petite, j'étais vraiment curieuse de comprendre la mort, comment ça se passe, puis qu'est-ce qui arrive au corps. Donc, j'ai vraiment, malheureusement, du haut de mes 7 ans, j'ai assassiné des fourmis dans mon rond-point Laval et donc je les ai écrasées. Je me donnais ce droit à ce moment-là et donc je les ai mis dans un trou. J'ai mis la terre dessus et j'ai attendu. Mais j'ai attendu vraiment, vraiment longtemps, au point qu'il y a un papa qui est venu me voir à l'heure du souper et qui me dit, petite fille, ça fait longtemps que tu es là, là. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il me voyait penché devant ce trou à regarder, mais Wow. je restais là, puis puis j'attendais de voir quoi? De voir qu'est-ce que les bandes dessinées me montraient qui était ben, cet insecte ou cet animal ou cet être humain va avoir des ailes puis va s'envoler vers le ciel. Donc, je me disais, ben, on va voir si c'est vrai. Et j'attendais vraiment de voir cet ange monter sous mes yeux et je n'ai pas vu. Et Wow. moi, c'était, je vais venir valider tout de suite. Est-ce que c'est vrai, là? Et donc, c'est là que cette fascination de chercher, de me coller aux faits, mais en même temps, je veux dire, je garde un imaginaire extrêmement fertile, mais c'est cette curiosité du jeu de et si. Je trouve que le et si est très intéressant dans plusieurs situations. Et si la voix des femmes était celle qui se trouvait au même niveau que la voix des hommes? Et si Mhm. on avait plus d'espace vert, qu'est-ce qui arriverait? Donc, toujours des hypothèses et des questions. Donc, la curiosité, pour moi, le fait de poser des questions, c'est devenu un jeu, mais c'est aussi dans mon quotidien. Donc, c'est aussi la Mhm. manière dont j'aborde les gens. Euh, quand quelqu'un, quand je pars avec des amis une semaine en vacances ou autre, s'ils m'envoient à l'épicerie, ils doivent s'attendre à ce que je revienne avec une histoire parce que je vais dire, hey, j'ai rencontré la caissière, j'ai posé des questions sur sa vie. Donc, Wow. je suis Ouais. intéressée à qu'est-ce qu'elle lit près de sa caisse, pourquoi il y a un livre qui est là, et donc d'engager la conversation. Donc, ça, c'est
est-ce que c'est un défaut? Bon, on va dire que des fois, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais bref, Hmm. curiosité, finalement, pour moi, c'est rendu une façon de me sentir présente dans cette terre aussi. Ouais, ouais, ouais. Super. Et donc, non, c'est vraiment excellent de pouvoir faire ce lien entre ta curiosité en tant qu'enfant et comment elle s'est manifestée dans ton travail d'aujourd'hui. Mm. Et même sur cette question de la mort, je me demande aussi, donc, est-ce que tu as un processus spirituel? Si oui, comment est-ce que ce processus spirituel-là se retrouve dans ton travail? Mm. Et oui, comment est-ce que ça se présente dans ton travail? Ben, en fait, pour moi, la spiritualité, elle est indissociable de la création. Je pense que même le mot création, on le sous-estime ou on le banalise. C'est pas par miracle. Oui. Ben, c'est peut-être un miracle en fait aussi, là, mais la création de, là, on est au printemps en ce moment, mais de constater qu'un arbre qui était tout brun, sec, qu'on pensait quasiment mort, qui traverse une phase de mort, Mhm. d'hibernation, mais que on le regarde, donc on peut le brasser, il n'y a pas de feuilles pendant des mois qui sort, donc on pourrait penser qu'il est mort. Et donc, tout d'un coup, il y a des feuilles qui commencent à émerger, ses bras s'élancent, son tronc se magnifie, la tête, la couleur, la présence, puis dans un mois, tout est verdi. Donc, c'est quand même magique. C'est quand même magique. Donc, pour moi, de comprendre cette notion de lien, mais cette notion de lien qui est indissociable de la spiritualité, ben, c'est ma pratique, elle est dans le quotidien. Elle est, comment je la pratique tout le temps. Dans le, dans l'espace, dans comment je me tiens, dans comment je suis une posture aussi. C'est des relations. Et je pense que ça serait particulier de penser que notre espèce est très différente des autres espèces dans la mesure où que nos sens ne se limitent pas uniquement, et là même la science aussi peut faire ce pont, mais nos sens ne se limitent pas juste à sentir, toucher, goûter. Là. Ouais, tout à Euh, fait. donc, pour moi, la spiritualité aussi, c'est une façon d'aller ouvrir d'autres canaux pour les transposer ou créer une extension par mon art. Ouais. Mhm. Hmm. Et tous ces ponts que j'entends, euh, au fait, est-ce que tu pourrais peut-être résumer ta raison d'être à travers ta création, à travers Une question de vie, ça. Ouais, oui, cela, mais en tant qu'artiste, genre, même en t'entendant parler, je me dis, ben, c'est tout ce que tu viens de dire au fait, mais Ah, peut-être que tu as une manière particulière de le comprendre et c'est ça ouais, qui influence aussi tes approches, au fait, à ta création. ben, en date d'aujourd'hui, ben, donc si je prends aujourd'hui, et là où je me trouve, j'aurais envie de dire que ben, je pense que je suis venue dans l'espace pour poser des questions, mais pour notamment poser des liens, créer des ponts entre des sphères, des individus, des univers qu'on ne penserait jamais voir cohabiter dans le même espace. Et quand je dis qu'on ne penserait jamais voir cohabiter dans le même espace, ça peut être aussi simple que la question de la migration, l'acceptation des migrants à la frontière américaine ou peu importe où, frontière canadienne. Euh, L'acceptation, tout simplement. Et donc, pour moi, de provoquer des questions, c'est de bousculer les pensées. Euh, et de bousculer les pensées, ben, c'est par l'art aussi que je l'amène. OK, ouais. Et, et donc, sur ce point de migration, donc la migration, c'est vraiment au cœur de ton travail Boat Trail Rétrospect. Et aussi, je pense, Boat La Trail déportation. la déportation. OK, Mhm. d'accord. La Ouais. déportation. Et donc, qu'est-ce qui te fait hurler dans Boat Trail et en particulier par rapport à Haïti? Ben, je dirais que déjà, Boat Trail est né
d'un hurlement. Ça partait de l'œuvre Boat, est arrivé justement ces barrières beaucoup trop opaques et scellées, verrouillées à double tour, qui m'empêchaient en fait de pouvoir faire circuler cette œuvre-là qui parle d'un sujet universel. Et donc, face à cette grande incompréhension, heureusement est arrivée cette connexion à quelque chose de plus grand. Il m'a déposé en moi ce mot, boat trail, et que moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où, quand on me demande ta spiritualité, comment ça se traduit, honnêtement, c'est vraiment pas moi qui ai planifié depuis 300 jours que j'allais faire le boat trail. Oui, une fois que l'information est arrivée, je me suis dit, ben, comment je fais? Mais c'est pas un rêve d'enfant. C'est une réponse euh, à l'abnégation. Et je pense que c'est le même type d'appel qu'une personne qui se trouve dans une prison peut avoir. Des fois, on se demande comment cette personne a réussi à traverser autant d'horreurs et continuer aujourd'hui à semer du bonheur. Cette Mm. personne devrait quasiment vouloir tout casser. T'sais. Il y a quand même des histoires qu'on entend, qu'on se dit, mais cette personne a une telle sagesse ou a un tel apprentissage, un tel bagage, mais ce sont des messages qui apparaissent. Des fois, c'est dans ton livre, des fois, c'est à l'épicerie, puis des fois, ben, c'est sur ton chemin comme ça. Et donc, moi, j'ai capté quelque chose et c'est quelque chose, ça s'appelle Boat Trail. Mm. Donc, j'ai perdu le fil de ma question. Ouais, non, non, c'est parce que j'ai posé la question de qu'est-ce qui te fait hurler dans Boat Trail et en particulier en rapport à Haïti. Ouais. Ben, je pense qu'aujourd'hui, je hurle moins. Mm. Quand j'ai commencé, je me consumais énormément parce que j'étais vraiment, vraiment fâchée. J'étais fâchée face à l'information, au constat après toutes ces années, après toutes ces luttes de mes frères et sœurs et ancêtres à travers le monde, on en est encore là, malgré l'ensemble des grands pas qui ont été faits. Donc, je n'évacue pas le fait qu'il y a et qu'il continuera d'y avoir des pas, mais quand même, l'être humain, s'il est vraiment doté d'une intelligence, j'ai hâte qu'il enclenche pour de vrai et que les discriminations fassent vraiment partie de cette, cette expression qui n'a pas lieu d'être. Euh, et donc, en Haïti, le parcours du Boat Trail, qu'est-ce qui m'a fait hurler? Ben, il y a beaucoup de choses. De retourner sur la terre de mes ancêtres les plus près, la terre de mes parents et moi par extension ma terre, même si je n'y suis pas née. Euh, c'est déjà un grand apprentissage et un grand choc, mais ça te fait hurler quand tu constates aussi, malheureusement, des, la complication de pouvoir juste tracer un chemin en Haïti. Je veux dire, le chemin, c'était partie prenante de mon œuvre aussi. J'avais ces feuilles de papier par terre que je posais, puis je me disais, mais ton chemin, quand tu commences à le placer, déjà il est cassé, puis déjà l'eau monte, puis déjà le vent le défait, puis après il y a le feu, puis là, whoop, tu le reconstruis quand même, donc tu peux jamais quasiment aboutir certaines choses, même quand tu l'aboutis, ben, tu es amené à le refaire, et c'est peut-être ça aussi, le chemin. Donc, ce qui me faisait hurler, c'est le fait de toujours se retrouver dans un chemin qui n'arrive pas à se dessiner. Je parle juste dans le fait de faire le boat trail. Quand j'ai voulu le mettre en place en Haïti, ben, je m'y suis pris par plusieurs fois, puis j'ai vraiment forcé la donne. Et quand je dis forcer la donne, c'est que le boat trail est une entité très particulière qu'il ne faut pas bousculer. Ce qui veut dire que pas parce qu'une personne me dit aujourd'hui, hey, on fait un boat trail, déjà, c'est pas une partie plaisir. Donc, quand tu te dis, OK, c'est beau, je pars, il y a tout un monde qui apparaît en même temps. Et donc, si c'est pas le bon momentum, t'as pas d'affaire là. Get out. C'est vraiment comme n'y va pas. Et Haïti a été cette terre qui m'a vraiment, vraiment rendu la vie difficile. Quand je dis difficile, c'est parce que je tenais mordicus. Il y a d'autres endroits qui m'ont rendu la vie difficile aussi. C'est jamais facile d'insérer dans l'espace de Boat Trail. Très rare. C'est très rare que ça se passe. En fait, il n'y en a pas eu.
Il y a eu des appels, c'est pas parce qu'on t'appelle que ça va être facile. Et donc, d'arriver en Haïti, ben, ça a été aussi tenter d'aller faire des tournages qui tombent à l'eau et à la toute fin, ben, réaliser que c'est l'ouragan Matthews qui me sort du pays, mais réaliser que même pendant l'ouragan Matthews, quand l'aide humanitaire est supposée, en grand guillemets, être là pour aider, ben, que malheureusement, encore une fois, les complications sont là, les gens ne sont pas là pour les bonnes raisons, et que tout ça se passe sous mes yeux. Et aussi, ben, c'est ce constat que moi, j'ai ce privilège de sortir du pays dans une situation où les gens ont vraiment été d'une très grande générosité dans leur partage de tout, que ce soit les endroits où j'ai dormi, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans le transfert de connaissances, que ce soit au niveau spirituel, à tous les niveaux, j'ai eu des mains tendues qui m'ont permis de vivre en Haïti. Parce que sans les mains tendues, tu ne peux pas survivre par moment, à moins que tu aies vraiment tout un astre. Mais là où j'ai été, je n'en serais peut-être pas sortie vivante. Donc, dans cet ouragan Matthews, où moi, j'ai eu le privilège de me prendre un billet d'avion, d'avoir l'ambassade du Canada qui me dit va à tel endroit et de pouvoir ressortir du pays assez rapidement, ça, pour moi, ça a été vraiment tragique. Euh, Tragique parce que ben, c'est le privilège qui me permet de ressortir du pays et je me suis questionnée vraiment longtemps. Pourquoi? Pourquoi? Et donc, ça, c'est une énigme qui reste non résolue, qui restera toujours non résolue, que j'arrive à résoudre par une rationalité, mais qui restera à tout jamais non complétée. Donc, ou complétée à sa manière. Oui, oui, oui. C'est ça, ouais. Hum, ouais, parce que en rapport à Haïti, c'est ça, il y a toujours cette question de, ben, cette difficulté, euh, que j'entends, tu vois, même avec mon propre processus, cette idée que le temps est court, les circonstances sont peut-être pas les meilleures, mais qu'il y a un travail à faire, mais aussi, tu vois, cette question de privilège et de pouvoir entrer et sortir du pays comme on veut. Euh, mais aussi, je pense que l'importance le fait même que Boat soit passé par Haïti, c'est extrêmement important. Et je pense que la possibilité même de représenter Haïti d'une autre manière au monde, c'est, ouais, c'est crucial au fait dans notre travail en tant que créatrice. Donc, moi, je sais que je suis très reconnaissante au fait, envers toi, tu sais, surtout pour le travail de Butcher, mais aussi de voir au fait comment le processus s'est développé. Et même à t'entendre parler, je vois que dans les différentes conversations que j'ai entendues ou que j'ai eues avec toi, il y a vraiment eu cette transformation, ce changement, même par rapport au fait que tu dis, tu sais, je hurle moins. C'est peut-être pas que le travail c'est calmé nécessairement, mais c'est juste le fait que la perspective est différente. Et donc, de cette manière-là, comment est-ce que finalement, ben, peut-être c'est une question qui est peut-être évidente, mais comment est-ce que le boat show t'a changé? Ah, au fait, je pense que tu es sur mute, excuse-moi. Je m'excuse parce il y a des travaux chez moi, donc je Pas de vais être certaine problème. que les sons mécaniques ne viennent pas déranger. Euh, dans cette notion, dans cette vocation d'être un lien, d'être un pont, le Boat Trail a vraiment sculpté mon instrument, m'a appris à mieux sculpter, mieux canaliser, m'a appris c'est quoi canaliser. Haïti m'a appris c'est quoi créer, une partie de qu'est-ce que créer, parce que je créais dans un péristyle. Un péristyle, pour les personnes qui ne savent pas, qui est un temple. Et donc, étant dans ce temple à tous les jours, mais ce temple ouvert, donc c'était pas un temple avec des murs fermés, c'était vraiment ouvert, là. Ça permettait à qui veut vient dans mon espace de création. Et donc, même la création a dû se reconjuguer
Et l'espace de création s'est conjugué aussi parce que c'était pas une question de in situ, ce qu'on appelle in situ, ça n'avait rien à voir. C'était de la création tout simplement dans le cœur battant de ce que les gens vivent. Et donc, c'est de là comment le corps devient un capteur aussi de l'ensemble de ces conversations, de ces mouvements, de ces enjeux. Donc, le Beau Trail m'a forgé, a aiguisé mon corps, pas juste physique, mais psychologique et spirituel. Euh, et notamment, à force d'entendre des témoignages, c'est quand même pas loin de 140 témoignages que j'ai entendus, toutes ces entrevues, à un certain point, ben c'est un grand livre ouvert. Et comme ce n'est pas des phrases avec un point, c'est des Ouais. échanges, c'est des dialogues où ce que des questions me sont posées, que j'ai pas les réponses, et moi je pose des questions, que les gens des fois n'ont pas les réponses, puis me disent j'ai aucune idée, ça reste en suspension, mais ça continue de cheminer au travers des années. Donc, pour moi, le beau choix continue à faire son chemin aussi, même quand je parle avec ces gens-là, parce que je réalise que telle personne au Mexique a parlé de telle chose, mais c'est tellement la même personne au Brésil. Et ce qui est intéressant, c'est que ces militants et militantes, pour la plupart que j'ai rencontrés, j'ai constaté que le feu, le feu aussi magnifique puisse-t-il être, peut nous brûler. Mhm. Si à un moment, on ne manie pas le feu, on ne manipule pas le feu de la bonne façon. Et donc, d'être au front, c'est une étape du feu. Et d'être en arrière aussi, c'est d'une façon d'être au front. Et il y a différentes places qu'on peut prendre à différents moments pour éviter qu'on se consume. Et c'est ça, je pense, un des grands apprentissages du Beau Trail. C'est vraiment, et c'est d'ailleurs la 9e œuvre qui m'a emmené cette phrase de Tamara Tarnitus. Euh, à un certain point, you need to learn how to sit in the fire. Donc, de vraiment apprendre à s'asseoir dans le feu. Et ça, c'est comme une étape, je trouve, Mhm. spirituelle, sacrée, absolument fabuleuse. Et en tant que personne, quand tu vois des choses, mais que tu dis, OK, là, tu quoi, je vais m'asseoir dans le feu. C'est parce que de toute manière, le feu va venir te chercher. Tu peux C'est te ça. laisser brûler, mais de pouvoir t'asseoir dedans, c'est un autre enseignement. C'est un autre état d'être. Et c'est l'étape où je suis rendue. Et c'est une des étapes où on ne peut pas juste décider comme ça qu'on s'assoit dans le feu. Donc, le Beau Trail m'aura amené vers là. Puis, quelle sera la prochaine étape? Je ne sais pas encore. OK. Mais c'est peut-être ça que ça a amené comme quelque chose d'un peu plus posé. Ce qui n'empêche pas que je m'énerve, là. Ça n'a pas de bon sens, je le Oui. dis, puis je tranche. Mais je sais où je me trouve la plupart du temps. OK. OK, merci. Et donc, toute cette recherche autour du Butcher rétrospect est très fascinante. Et donc, où est-ce que le public peut trouver l'information ou bien au moins les courtes, Mm. les courtes interviews que tu as faites durant ton Ouais, ben, voyage? en fait, ce qui est intéressant et ce qui est magnifique, c'est que au même titre, au même titre que les cultures qui se sont recréées sur les territoires de par la déportation et qui ont émergé, bloomé de façon magnifique, puis qu'on continue à voir les rythmiques se multiplier à une vitesse incroyable, ben, le boat trail aussi s'est multiplié. Ce n'était pas d'une question financière et même, je dirais, aussi physique, parce que par moment, il faut aussi poser le boat trail. On ne peut pas être tout le temps dedans. Euh, je ne sais pas combien de, je dirais, produits culturels boat trail il existerait à ce jour, parce que déjà, en 2013, il y a eu Boat. Aujourd'hui, on compte 16 produits culturels. Donc, il y a un court-métrage qui a été pris par la voix, justement, de Myriam Charles, réalisatrice. Euh, il y a 3 produits documentaires, donc le moyen-métrage qui a été développé par Joseph Hillel à partir des images du Beau Trail. Il y a le web documentaire, donc le moyen-métrage se trouve sur tout.tv, sur les pas de Rodney.
D'accord. Et lui, il fait vraiment comme un résumé, je dirais, de l'ensemble. C'est une vision du résumé. Ensuite, il y a la web série qui dure 1 heure et demie, tous épisodes cumulés ensemble, qui contient 5 épisodes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des escales qui n'ont pas eu de captation aussi, ou qui ont été captées par une autre équipe de réalisation. D'accord. Euh, et par la suite, il y a eu aussi, ben, en fait, la web série, mais il y a aussi le plus grand véhicule qui est le web documentaire, où je dirais plutôt c'est 75 vidéos qui nous permettent de plonger par thématique, par vocable dans ces différents endroits, d'aller à la rencontre des personnes que j'ai rencontrées. Puis j'aimerais dire que ça, c'est même pas la pointe de l'iceberg de l'information que je détiens. Parce qu'on a dû faire des choix. Oui, Radio-Canada, RTV sont embarqués, euh, mais ce que je détiens, c'est carrément une bibliothèque d'informations, de gens aussi rencontrés. Et ça, pour moi, Mhm. j'ai hâte, mais je ne suis pas pressée tout de suite de sortir. Et je me dis, le bon véhicule va arriver pour que ça puisse sortir. Parce qu'il faut vraiment s'assurer que c'est le bon véhicule qu'il porte. C'est juste mis là, en ligne, pour être en ligne. Pour moi, c'est pas le bon véhicule. Oui, ok, merci. Et donc, j'aimerais qu'on passe un peu plus spécifiquement à ta méthodologie de création, qui est une méthodologie chorégraphique documentaliste. Et donc, ouais, est-ce que tu pourrais déjà nous parler un peu de ton approche et comment tu as pu la développer? Ben, en fait, la chorégraphie documentaire s'est développée à mon insu au moment où le Boat Trail s'est présenté dans ma tête. Je me suis dit, bon, et si je recréais la même œuvre sur tous les territoires? Puis là, finalement, j'ai fait, ça va être 30 jours, 30 jours, 30 jours. Bon, c'est 30 jours. Je n'avais pas d'explication. Et donc, il y avait un nombre de jours condensé dans lequel je recréais quelque chose à partir d'une collaboration avec des musiciens ou musiciennes que je me rattachais au savoir ancestral, à l'oralité et au pouvoir de mémoire que l'oralité porte. Puis j'aimerais quand même mettre un point important là-dessus. On sous-estime dans notre société parce que malheureusement, on a perdu beaucoup de clés de l'oralité avec l'arrivée du numérique et des outils technologiques. Mais l'oralité, c'est une des expressions qui ne meurt pas vraiment, elle se transforme et qui nous permet de capter au moment où on se parle, surtout en personne, ça nous permet de capter la puissance d'un message, le savoir nécessaire à garder dans sa tête ou dans son corps ou à poser. Ça nous engage dans l'information reçue. Ça nous donne une responsabilité aussi qui n'est pas possible, à mon sens, dans le même engagement de corps par courriel. Ouais, C'est une oui, tâche c'est par sûr. courriel. C'est une tâche. Donc, Oui. je manque sur l'oralité. Et Mm. ça me permet d'ouvrir tous mes sens pluriels pour être capable justement d'attraper le mouvement autour de moi, le son des oiseaux, l'enfant qui vient de tomber, le camion qui vient de passer, qui a déversé son pétrole puis qui devrait le ramasser. Une somme d'informations en 1 minute, 2 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et donc, la chorégraphie documentaire a été aiguisée pendant le boat trail parce que je t'ai amené à refaire la même méthode, mais je ne la nommais pas encore. Je savais juste que c'était toujours 30 jours, des musiciens, j'arrive sur un territoire, le territoire a un impact, je rencontre des spécialistes, les spécialistes me nourrissent. En même temps, le musicien, musicienne, la musicienne a de l'information tout aussi valable. Tout ça est mis dans le collimateur. Le collimateur, c'est le studio. Le studio vient brasser ça. Mon corps devient un canal. Il faut que j'élève l'ensemble pour broyer l'information puis en faire un peu des cendres finalement. Puis c'est ça qui reste dans l'essence du message. Et à la fin, ben, c'est même pas les paroles qui restent, c'est l'essence de ce qui devrait être transporté au grand public. Donc, aujourd'hui, la méthodologie s'ancre dans la pluralité de ses expressions. Il y a des choses que je ne dirais pas quand même, je ne peux pas tout révéler, mais c'est si j'avais une roulette, parce que c'est ce que j'utilise en fait quand je présente en conférence, j'ai une roulette de chorégraphique documentaire que je peux dire, on peut appeler la chorégraphie documentaire seulement s'il y a tous ces éléments-là présents. Et s'il n'y a pas ça,
ben, c'est pas de la chorégraphie documentaire. Si on enlève la spiritualité, ben, c'est Hmm. pas de la chorégraphie documentaire. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais il y a un code, il y a un agencement, c'est une alchimie qui permet que ça puisse arriver. Et donc, ça me ramène, je me rappellerai toujours, en Martinique, c'est le premier territoire où je me suis rendue. Et donc, en Martinique, j'étais en entrevue à Martinique Première. Et le journaliste, il y avait plein d'hommes présents qui me posaient des questions. Et un me demandait, vous allez un jour être enceinte et être maman, donc vous allez arrêter le boat trail. Puis je lui ai dit, ben je ne sais pas si ça va se passer. Et si ça arrive, je pense que je vais continuer le boat trail quand même. Et donc, comme de fait, c'est ce qui s'est passé. Et un autre m'a dit, mais vous n'avez pas peur que quelqu'un vous copie. Puis je venais de commencer le boat trail, mais j'avais suffisamment goûté à ce que ça pouvait être pour savoir que gare à la personne qui tente de faire un boat trail. Et donc, je lui ai dit, ben, savez-vous quoi, je la mets au défi, cette personne-là. Il dit, mais de nos jours, on peut voler votre méthodologie. J'ai dit, good luck. Et en fait, c'est vrai. Hmm. Bonne chance. Parce que ce sont des enseignements. Et Hmm. c'est justement ça avec toute cette... Ce qui me fait hurler, c'est ça. Par exemple, l'appropriation culturelle. Quand les gens disent, voilà, je fais de la capoeira. Quand les gens m'ont dit, tu vas au Brésil, dans ton œuvre, tu vas faire la capoeira. Je dis, non, je vais aller dans les espaces où la capoeira se manifeste. Mais je ne vais pas essayer de refaire la capoeira. Ça va influencer mon geste, c'est sûr. Ouais. Mais je ne vais pas dire aux musiciens, joue-moi tel rythme, puis on va faire... Non, non, hors de question. Donc, pourquoi la chorégraphie documentaire serait utilisée aussi de cette façon, qui on va aller chercher une petite partie, puis on va mettre des témoignages mis avec la danse, puis c'est ça. C'est pas ça. Il y a beaucoup plus d'ingrédients à l'intérieur de ça qui permettent à la personne qui l'exerce de traverser un chamboulement intérieur. C'est comme d'accepter de rentrer en rituel à chaque fois. Hmm. Et bien vraiment, là, comme tu vis, quand tu rentres dans la chorégraphie documentaire, pour le faire au complet, là, pas juste une partie, mais vraiment de vivre les entrevues documentaires, la retranscription, de rentrer en studio, de diriger des musiciens, musiciennes, de comprendre le lien aussi, de qu'est-ce que tu incarnes dans cette conversation, de transmettre l'information aux éclairages, à la scénographie, de le voir se manifester, mais de rester ancré dans son socle. C'est tout un monde. Et ce qui est fascinant, c'est le résultat à la fin. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je peux me retirer et tout ça peut vivre tout seul. Wow. D'accord. Non, non, c'est super parce que au fait, ça veut aussi dire que selon ton approche méthodologique et documentariste, toute cette information-là ne reste pas seulement dans ton corps. Et donc, en quelque sorte, tu arrives aussi à te protéger, à te régénérer en quelque sorte parce que, comme tu avais dit, c'est tellement de travail de faire le boat trail. Ouais. Non, Oui. c'est impressionnant. Ben, en fait, je prends un exemple. Là, en ce moment, je travaille sur un nouveau laboratoire. Donc, ça, je pourrais en parler tout à l'heure, mais ma nouvelle étude en ce moment, qui deviendra une œuvre, qui sait quel format, traite de la mort notamment, mais adressée à partir de l'astrophysique, thanatologie, théologie. Et la semaine passée, c'était très drôle parce que j'étais au téléphone, mais il y avait des gens autour de moi, puis j'appelais un centre funéraire, puis je disais oui, est-ce que c'est possible de parler avec une thanatologue? Puis après ça, je Wow. raccrochais oui avec un autre centre lié à l'astrophysique, puis je disais oui, j'aimerais ça pouvoir. Puis je me disais, mais j'aimerais être cette personne de l'extérieur qui m'écoute en ce moment et qui dit, mais c'est quoi son métier? Parce que pour de Ouais. vrai, je passais d'un appel à l'autre. Hmm. Et à la fin de la journée, j'ai vraiment eu un moment de oh wow, Hmm. c'est quand même fascinant. Et je me suis jamais, j'ai jamais été satisfaite euh, dans la curiosité, là, j'ai jamais été satisfaite d'une information qu'on apprend dans un livre, puis ça se limite à ça, puis c'est comme ça, puis c'est la règle. C'est ce qui faisait que souvent les mathématiques, j'arrivais pas à les comprendre quand j'étais plus jeune, puis j'étais comme, mais peut-être que 1 plus 1 égale peut-être 4 et demi. Ah, Donc, ouais. Non, mais c'est bien. donc c'est ça. Donc, en fait,
pour moi, tout est à construire, tout est à rebrasser, mais il y a aussi des choses qui sont déjà présentes. L'échographie documentaire s'inspire finalement de qu'est-ce que beaucoup de gens font déjà, puis de ce que nos ancêtres ont fait, en fait, qui est le pouvoir de la recréation. J'invente, comme je dis aux gens, j'invente rien. Je capte dans l'espace, je récolte de l'information, puis même récolter, j'aime mieux le ramener à la récolte agricole Oui, que la récolte de je vais chercher de l'information. Elle n'est pas oui. dirigée, elle est plutôt active dans la démarche. Puis même le mot démarche, pour moi, c'est le fait d'apprendre à défaire ta marche. Mhm. Et d'apprendre Oui. que ce que tu es en train d'apprendre, tu ne le sais pas d'avance. Mhm. Euh, tout est à découvrir et c'est pourquoi toutes mes entrevues, je ne me prépare jamais réellement d'avance. Donc, j'arrive totalement présente et il y a quelque chose qui va se passer, puis moi, je ne le contrôle pas. Ouais, ouais, super. Et donc, ben ouais, s'il te plaît, parle-nous plus de tes nouvelles créations et comment cette pratique, cette méthodologie et aussi le corps, genre, parce que dans tout ce que tu as échangé avec nous, Oui. je sens aussi c'est comme si tu as une relation particulière à ton corps, que ce Mhm. soit genre dans l'absorption de l'information ou bien dans, ouais, je sais pas, genre, c'est juste au fait, c'est même pas vraiment une question, mais c'est peut-être un constat qui m'est venu comme ça. Mais ouais, si tu aimerais partager à propos de tes créations plus récentes et puis les liens avec la méthodologie documentariste. Ben, déjà, il y a une chose pour moi que j'ai constaté pendant le Boat Trail et que j'aurais tellement voulu documenter en soi. J'aurais adoré avoir une équipe autour de moi qui documente ces renseignements-là. C'est comment le corps est transformé. Et je veux dire, oui, les gens vont me dire, mais là, revenir, regarde la vidéo, mets-les côte à côte, tu vas voir ton corps a changé. Oui, je sais, mais Ouais. le corps change réellement comme la création nous permet de nous recréer et c'est pas faux. À chaque fois que je vais commencer, en fait, du moins que je pense que je commence une nouvelle création, je suis déjà dedans et mon corps est déjà en train de se transformer. Mon cou, ma tête, mon visage, mes traits, mes yeux, c'est une autre expression de moi-même qui prend place et moi-même, je suis surprise en cours de route de voir mon corps. Et alors, je parle pas juste, je m'entraîne. C'est pas ça. C'est comment est-ce que quelqu'un qui, qui vit une accélération dans l'apprentissage, parce que c'est ça, c'est des cours accélérés, c'est des, c'est des, euh, c'est des workshops accélérés d'apprentissage, parce que les gens, quand tu les rencontres, dans leur tête, même s'ils savent que tu n'as pas fait un PhD en astrophysique, etc., etc., il y a des gens, des fois, je regarde leur bio puis je me dis, je comprends rien. Je comprends rien des termes qui sont là. Qu'est-ce que je vais leur demander comme question? Mais non, c'est vrai, vraiment, vraiment. Mm. Et finalement, c'est juste une question d'être là et de redevenir enfant. Et donc, de cette prédisposition, c'est que les gens nous sortent l'information la plus condensée possible. Et si on pouvait mesurer juste ça, ce serait fascinant parce que l'information, elle est projetée avec un soin, avec un désir de faire quelque chose avec ça, mais en même temps, la charge en fait partie. Ce qui emmène les gens à faire de la recherche pendant 20 ans, 30 ans sur un sujet, ce qui emmène les gens à dire, moi, ça, c'est mon sujet de vie et j'en fais une recherche pendant je ne sais combien d'années. C'est ce qui fait qu'il y a des travailleurs, travailleuses sociales, sociaux qui vont être sur le terrain, dans les rues, avec les itinérants tout le temps, à tous les jours, parce qu'ils ont foi en quelque chose de plus grand. Et donc, ils sont déterminés. Donc, quand on rencontre ces gens-là, moi, souvent, je me dis à la fin, je veux faire leur métier. J'ai vraiment pas choisi de bon métier. Parce que il y a un condensé de l'urgence, la passion, le savoir didactique, la méthode, parce qu'on me dit souvent quoi faire. Alors que moi, je suis là, je dis, ben, je ne sais pas comment manier ces instruments-là. Et à la fin, tu te sors de là avec tous tes instruments, mais ton corps s'est transformé parce que qui serais-je si j'avais étudié
je sais pas moi, comme plombière. Qui serais-je dans mon corps, dans ma posture, si j'avais étudié pour être biologiste? Mhm. Ton regard, ce que tu entends, ce que tu vis et ton contexte social et ton environnement, ton territoire altèrent ton corps. Et je pense que le plus grand laboratoire qu'on vient de vivre, tout le monde, quasiment tout le monde, mais pas mal tout le monde sur la Terre, c'est la COVID. Ouais. Et on a vu, et c'est flagrant, il y a des gens qu'on n'a pas vus en personne Mhm. depuis 2020. On les revoit en 2024, la même personne. Mhm. On voit par Zoom ou tout ça, là. Et on arrive devant la personne et le corps complètement changé. Ouais. Les traits ont changé parce qu'on n'utilise plus notre corps de la même façon. Mhm. Les inquiétudes, mais les inquiétudes transparaissent tellement dans la peau. On le voit, les gens ont vieilli d'un coup. Ouais. Mais vraiment, les gens, le corps s'est transformé, mais ça, c'est un laboratoire de création. Mhm. C'est ça qui s'est passé. Tout le monde a vécu ces questionnements, cette incertitude, le fait de ne pas savoir demain qu'est-ce qui va se passer, son questionnement, fragilisation de ses repères, son adaptation. Ouais. Ben, c'est pas très loin. Ces relations personnelles, Oui, humaines, ouais. Les oui. relations de travail, ouais, tout ça, ouais, non, c'est vrai. Euh, ouais, et ça me fait penser aussi au fait que, parce qu'il y a maintenant un peu un ralentissement des Canadiens qui vont vers les États-Unis, il y a aussi il y a un changement parce que maintenant, les gens vont aller ailleurs. Ou bien maintenant, ben moi, je sais en tant qu'artiste, genre, ça fait longtemps que je suis allée au Sénégal, etc. Dans certains pays du continent africain que j'ai jamais visité. Et donc là, c'est comme si, ouais, c'est comme si ma perspective était déjà différente, mais là, je vois que juste avec des petites décisions, des petits changements, peut-être des genres de barrières qui se créent d'un côté, là, ok, je me dirige vers un autre côté. Non, non, vraiment, ben, aussi Covid, c'est quand j'ai commencé ma formation avec Peniel Guerrier. Donc ça aussi, genre, c'était toute une transformation. Oui, Donc, oui. ouais, non, c'est super intéressant. Et ça me fait, bon, je me demande, quelle est ta relation au temps lorsque tu crées? Ah, le temps, je l'aime, mais je le déteste à la fois. Vraiment. Ouais. Ma relation au temps, ben, je pense que le temps est fascinant parce que, et c'est ce qui fait que j'aime autant les polyrythmies. Mon Dieu, je pense que je pourrais passer ma vie à juste découvrir des polyrythmies dans le monde. Ouais. C'est tellement c'est un univers. Mais je veux dire, Mhm. ma vie serait plate, mais vraiment plate, sans les connaissances que la polyrythmie, mais les polyrythmies, ne serait-ce qu'africaines, mais il y en a plein d'autres, contiennent. Ma relation au temps, ça dépend à quel niveau, au niveau spirituel. Mais il y a plusieurs temps. Mhm. Pour moi, il n'y a pas un temps, il y a plusieurs temps. Ma relation au temps, elle est dans la pluralité des expressions aussi de mon corps. Donc, que ce soit mon corps physique, là, à telle heure, je dois me rendre chercher mon enfant, c'est une chose. Mais le temps que ça prend pour créer, ce qui est intéressant, c'est que la chorégraphie documentaire est vraiment un accélérateur. Donc, pourquoi c'est un accélérateur? C'est à double sens, hein, parce que normalement, ça me prend plus de temps. Ça me prend vraiment 3 ans de développer une œuvre. Mhm. Des fois, je peux l'accélérer comme le bow trail parce qu'il y a vraiment une méthodologie plus concentrée, mais c'est pas celle que je préfère parce que elle est brute sur le corps. Elle est vraiment brute. Et ça Mhm. prend du temps de digérer tous ces témoignages. Il faut prendre le temps. Et de commencer un laboratoire, puis de le poursuivre un mois après, puis un autre 4 mois après, tu n'as pas eu le temps de digérer ces témoignages. Tu viens de Ouais. rentrer dans une nouvelle vie. Donc, tu as besoin d'apprendre à marcher avec.
ces témoignages-là, parce que c'est lourd à porter sur Mhm. soi. Et donc, ma relation au temps, elle est plurielle maintenant. Elle est plurielle parce que j'ai un enfant qui a son propre rythme auquel moi, je tente d'accéder. Je tente de répondre aussi et d'accompagner. C'est un rythme qui va extrêmement vite. J'en parlais avec quelqu'un dernièrement que je lui disais, écoute, ça fait une semaine, mais en une semaine, le nombre de changements dans son corps, dans sa tête, dans son expression de cet enfant-là, on ne peut pas se dire, tu dois faire. Il faut que nous aussi, on s'adapte à il est rendu où cet enfant-là dans son développement. Euh, et donc, il y a le temps de l'enfant, il y a le temps de création qui peut être dirigé par aussi une programmation. Quand la date, elle arrive, elle arrive. Il faut livrer, il faut accoucher. C'est une date d'accouchement. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce que je travaille en ce moment, tantôt, je n'ai pas répondu, mais en ce moment, RD Création est rendu à enfin mettre sur pied ce qu'on appelle notre labo. Puis le O, il est avec un accent séparé. Notre labo, c'est justement ce fait d'attraper, d'embrasser ce grand mouvement circulaire et de mettre de l'avant la photographie documentaire pour aller vraiment traduire les expressions et les mémoires de nos sociétés. Et donc, il y a deux projets qui sont dans le laboratoire et notre laboratoire a le bonheur de pouvoir avoir constamment toujours deux œuvres en travail qui Mm. permettent finalement d'avoir une œuvre qui rentre, on fait un prototype, on la laisse attendre un peu parce qu'il y a d'autres choses qui émergent, on fait rentrer une autre, on la laisse attendre un peu, on la laisse faire émerger le nécessaire, on reprend la première et la différence, c'est que c'est toujours nourri par des nouveaux témoignages. Et donc, c'est pas juste mon désir de créatrice de faire quelque chose pour un diffuseur. C'est pas pour les diffuseurs, je le fais de toute façon, mais on est moins dans l'esprit de performance. Mhm. On est plus dans le besoin réel de qu'est-ce qu'on est en train d'accoucher. Et les sujets en ce moment qui m'intéressent, c'est un SCO pour scoliose qui est une déviation de la colonne vertébrale, duquel moi je porte la scoliose depuis mon jeune âge. J'aurais dû me faire opérer, j'ai Oh, frôlé l'opération, j'ai porté le corset, donc wow. j'ai appris à danser, ouais, à valser avec cette scoliose jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, OK. elle est omniprésente, là. C'est comme un deuxième personnage qui grandit et qui croit en soi. Et Mm. donc, ça, je pensais que ça allait devenir un spectacle sur scène. J'étais déjà orientée, ah ouais, c'est chaud sur scène, nanana. Puis même chose que tous les spectacles, qu'on détermine combien d'interprètes, combien de gens, puis combien de musiciens, musiciennes. Et après avoir fait 15 minutes de laboratoire, une semaine d'entrevue, quand on a terminé le labo, on l'a laissé dormir 2 semaines. Alors, on l'a repris, et avec les concepteurs et conceptrices, puis en réécoutant la musique en dehors du studio, j'ai fait, c'est pas un spectacle. C'est pas un spectacle avec 4 interprètes. C'est un spectacle solo, mais c'est pas un spectacle. C'est une installation Oh, immersive, wow. un parcours Nice. immersif où le corps est au centre parce que c'est une narration solo. C'est pas, on n'est pas dans une chorégraphie qu'on nomme sur scène, on est dans une chorégraphie de parcours. Mhm. Et là-dedans peut s'insérer de la performance de corps dansant, mais de corps musical tout seul. Et donc finalement, on est rendu avec un bloom un peu comme une grappe de raisin d'idées, mais tout ça à partir de 15 minutes de création, 2 semaines, une semaine d'entrevue. Donc, au total, ce qu'on pensait être 15 minutes, exemple en musique, c'est traduit en 45 minutes musicales. Donc, quand je dis que c'est la relation au temps, la création et la chorégraphie documentaire est un accélérateur, c'est vraiment parce que je viens de sauver vraiment du temps, de l'argent, de l'énergie, à ne pas me dire je re-rentre en studio absolument pour faire mon œuvre à 4 interprètes. Mais j'ai réalisé que, OK, là, je dois rentrer dans une nouvelle évaluation. Et le deuxième projet qu'on commence, ben, en ce moment, je suis en train de placer mes entrevues, justement, c'est COSA, qui est en fait ce corps-là en créole haïtien. Et COSA vient euh, permettre ce pont à partir des témoignages d'enfants et également témoignages de spécialistes, autant dans le monde funèbre qu'en astrophysique, qu'en rite et théologie. Donc, pour moi, c'est le début de l'aventure qui déjà me hante la nuit
le sens du terme, qui est super fascinante, mais vraiment fascinante. Et Wow. quand j'aurai terminé mon mois de mai avec ça, ben, je verrai qu'est-ce qui va en émerger. Aujourd'hui, je pense que c'est un spectacle de groupe, mais avoir Wow. vu le résultat avec SCO, je suis vraiment prête à ce que ça soit n'importe quoi. Est-ce qu'il y a autre chose naisse? Ça sera peut-être, je sais pas moi. J'ai aucune idée. Je sais pas qu'est-ce qui pourra en sortir. Mais c'est ça qui est beau. C'est qu'on travaille avec des interprètes et des concepteurs et conceptrices qui ont la capacité de plonger aussi dans ces univers-là. Super. Merci énormément d'avoir partagé toute cette information. Rodney Désir, vraiment, c'était un plaisir. Ah, Et merci. donc, ouais, vraiment. Et donc, merci aussi à toutes les personnes qui vont visionner, qui visionnent cette entrevue, cet échange. Et merci aussi à Dance Collection Dance. Et donc, on se reverra, on suivra aussi, que ce soit sur les médias sociaux ou à travers tes performances, le développement de ton travail. Est-ce que tu voudrais aussi nous donner tes coordonnées, genre, euh, Site web. Donc, en ouais, fait, c'est mon prénom et mon nom de famille, rodneydésir.com. N'oubliez pas le hash dedans, sinon ça ne marchera pas. Et donc, vous pouvez nous rejoindre également sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Puis, si jamais il y a des mouvements méta, ben, on va se trouver sur LinkedIn. Alors, voilà. merci. Bonne journée. Merci. À la prochaine. Bye bye. Ah, C'est je bon? n'ai pas le stop. Ah oui. Oh, ben, ça va. Je pense qu'elle coupera. Ouais, là où on a terminé. Excellent. Mais vraiment, c'était un plaisir, Ronnie. Ah, merci C'était beaucoup, Anne-Marie. super intéressant. Il y a d'autres choses qui sont ressorties de notre échange non, mais je me sens bien. Ouais, c'était pas trop long. Je me suis dit, OK, elle est là jusqu'à 15 heures pile. Merci, vraiment. Puis super animatrice, vraiment. Merci. Ouais, ouais, très fluide, très agréable. Merci. OK. Bon, ben, on se dit à très bientôt. Ouais, à bientôt. Bye OK, bye. bye bye.